Et la Chine attire de plus en plus d'étrangers qui choisissent de s'installer dans ce pays d'Asie riche en opportunités. Nous sommes partis à la rencontre d'Álvaro Enrique Bárcenas, un architecte colombien qui vit dans la paisible ville méridionale chinoise de Xiamen. Il vit en Chine depuis déjà 13 ans et selon lui, ce pays est comme un aimant qui attire des gens venant des quatre coins du monde. Rempli de curiosité et avec l'intention de se prouver quelque chose, Álvaro est arrivé en Chine il y a 13 ans. À ce moment-là, il n'avait pas imaginé une seule seconde qu'il resterait vivre dans ce pays pour le restant de sa vie. Je suis arrivé ici le 13 mars 2002 avec 700 $, un visa pour un mois. Je ne savais parler ni anglais ni chinois et je n'avais pas de contrat de travail. C'est comme cela que l'histoire a commencé. Quand j'ai vu Shanghai, quand j'ai fait le trajet de l'aéroport jusque là où j'allais rester et que j'ai vu toutes ces choses aussi belles, cela m'a vraiment plu. Je viens d'une ville qui s'appelle Carthagène, qui compte 1 million d'habitants. Alors qu'à Shanghai, on comptait 18 millions d'habitants à ce moment-là. J'ai été très surpris. J'ai déchiré mon billet de retour et je me suis dit que j'allais rester ici. Après avoir pris la décision de s'installer en Chine, Álvaro a prolongé son visa et commencé à travailler dans divers domaines. Il a ainsi exercé la profession de musicien dans un bar. Un jour, il s'est rendu par hasard dans la ville de Xiamen. Cette ville lui a fait penser à sa ville natale en Colombie, Carthagène, avec ses senteurs marines, sa plage et son style de vie tranquille. Il est arrivé alors qu'il apprenait l'anglais et un peu de chinois, et il a commencé à utiliser son métier d'architecte. En 2008, il a fondé l'entreprise High Level, qui a reçu la première licence octroyée par la province du Fujian pour établir une entreprise étrangère. Jusqu'à maintenant, il s'est occupé de plus d'une vingtaine de projets. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un grand nombre, Álvaro est un vrai perfectionniste qui met tout son cœur dans chacun d'eux. Selon lui, être architecte en Chine est très différent de l'être dans d'autres pays. Les clients chinois offrent davantage de liberté économique pour que les créateurs laissent s'envoler leur imagination et soient créatifs. Par ailleurs, le respect que lui accordent les Chinois le touche également. Si tu te présentes comme architecte en Colombie, tu es un architecte colombien. Si tu es aux États-Unis, on te perçoit comme un architecte latino-américain. Mais si tu es un architecte étranger en Chine, quel que soit l'endroit d'où tu viens ou ton talent, on t'accorde une valeur supérieure, simplement parce que tu es étranger. C'est le côté intéressant. Il y a un respect supplémentaire pour ton travail. Il y a un point de vue différent. Je pense qu'il y a un grand respect, comme si on te déroulait le tapis rouge quand tu viens. C'est ce que j'ai ressenti ici. En plus de son entreprise d'architecture, Álvaro possède également un bar-restaurant à Xiamen nommé Havana. La musique et la nourriture sont d'origine latino-américaine. Et cette ambiance latine attire de nombreux habitants, chinois comme étrangers. Il a la passion dans le sang. Chaque fois que résonne la musique, il se met à danser. Il profite de tous les aspects de la vie, comme la musique, les boissons et la gastronomie. Beaucoup de clients viennent pour profiter du rythme latin. La passion pour la vie et son perfectionnisme sont les trésors d'Álvaro. Quand quelqu'un commence sa carrière dans un pays différent, il rencontre forcément des difficultés. Mais le caractère d'Álvaro l'aide à les surmonter et à rester à Xiamen en ayant une vie heureuse. Les deux enfants d'Álvaro sont nés en Chine. Ils ne vont pas dans un collège international, mais dans un établissement chinois, comme les autres enfants chinois de leur âge. Álvaro souhaitait qu'ils apprennent le chinois, car il prévoit que lui et toute sa famille demeureront encore un long moment à Xiamen. No sé, China como que tiene un imán que atrae y que la gente cuando llega... C'est comme si la Chine était un aimant qui fait que lorsque les gens viennent, ils veulent rester. Nous avons beaucoup de chance de vivre ici et d'observer le changement si impressionnant que connaît ce pays. Il explose devant nos yeux. C'est ce qui m'impressionne ici et je ne veux pas perdre la moindre minute de cela car c'est comme un miracle qui est en train de se dérouler ici en Chine. J'assiste à cela depuis 13 ans que je vis ici. Tout ce que les Chinois sont en train de construire, toutes ces choses merveilleuses qu'ils sont en train de faire dans ce pays. Ce n'est pas vraiment facile de diriger un pays d'1,3 milliard d'habitants. C'est très impressionnant. J'espère que je pourrai passer toute ma vie ici.